Lui, c'est moi. Et c'est comme ça que tout a commencé. C'était le début d'une histoire tragique. José Raphaël, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de José Jean et Junior. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz sera tenu contre vous lors d'un tribunal. Vous avez droit à un avocat. Si vous n'en avez pas les moyens, vous serez commis d'office. Marquez-le. C'est comme ça que tout a commencé. Ça a été le début d'une histoire tragique. Ça va, Mick? Comment tu te sens? Ça ira. C'est bon que tout ça finisse. Tiens, ça va t'aider à te calmer. Merci, Josette. Sois forte. Tu es en train de faire ce qui est juste. Mais vivre tout ça, c'est jamais facile. C'est peut-être ma faute. C'est à cause de moi que tout ça arrive. Mais non. L'unique responsable ici, c'est Raphaël. Reste zen. Tout va s'arranger. T'inquiète pas, on est là pour toi. Nous sommes tes amis, n'est-ce pas? T'en fais pas. Merci les filles. Raphaël, c'est ça. Vous avez tué 2 personnes, vous savez. Je pense que vous ferez mieux d'appeler votre avocat. Quand vous dites que j'ai tué 2 personnes, c'est une question ou plutôt vous affirmez? J'ai du mal à comprendre. C'est que déjà hier, pendant que j'étais en train de... Je savais très bien ce que j'avais fait, vous aussi d'ailleurs. Débarquer. Pas besoin de le rappeler. Et vous me faites sortir à cette heure-là. Mais s'il y a quelque chose que vous ignorez et que vous devez savoir, c'est comment m'expliquer un peu tout ceci a commencé. À qui prétendez-vous que j'ai tué, s'il vous plaît? Que fue? Eh bien, ça faisait un moment que je sortais avec Mick et je voulais la présenter à mes potes. Lui c'est Jean, ou double J comme tu veux. Voilà, c'est mon pote. Ok, enchanté. Ça va? Et lui c'est Junior, c'est aussi mon pote. Ça va? C'est vrai qu'on commence jamais par une tromperie. C'est toujours par des compliments et des petites attentions que vient le cheval de Troie. Mais je ne me suis pas rendu compte. J'aime bien ton sens de l'humour. Vos 2 potes qui répondaient au nom de José Jean et Junior ont été retrouvés morts, enterrés dans la forêt. Dites-moi, ce n'est pas sympa de laisser ainsi les cadavres de ses potes à la merci de ces animaux sauvages pour qu'ils se fassent dévorer. Vous ne pensez pas? Bon, monsieur l'inspecteur, déjà il n'était plus trop mes potes. Et deuxièmement, c'est vraiment dommage qu'ils soient morts. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Les gens meurent tous les jours. Et le fait qu'on ait été des potes dans le passé, ça fait pas de moi leur meurtrier, monsieur l'inspecteur. Normalement, les gens qui se retrouvent dans cette situation dont ils vivaient, c'était clair que ça pouvait arriver un jour ou l'autre. culpabilisent à cause de ce qu'ils ont Ce fait. n'était qu'une question de temps. Et c'est ce qui m'est arrivé quand tout ça a commencé. Ça peut plus se répéter. Ça a été une très grosse erreur de ma part. Non, pas ça. Si on est là, c'est parce que on s'est prévenu, non? C'est de l'attirance. Mais j'aime Raphaël et je veux pas avoir de problème avec lui. Est-ce que tu comprends ça? Je culpabilisais pas parce que j'avais trahi mon petit ami. Bien que ça en faisait partie aussi, mais je culpabilisais surtout parce que ça m'avait plu. N'insiste pas s'il te plaît. N'insiste pas. Et puis, je sais pas moi, t'es l'ami de mon copain Junior. Oh Seigneur, non. Pourquoi je me suis fourrée, mon Dieu? Mais je pouvais pas me permettre cela. Écoute, je vais te demander de partir. Je vais te demander de partir, s'il te plaît. Non, surtout pas. Ne me touche pas, s'il te plaît.
Je peux partir s'il te plaît. Raphaël va bientôt rentrer de ses vacances et je veux pas qu'il se doute de quelque chose. Donc pars s'il te plaît. Pars. Alors, c'est ça que tu veux? Oui, c'est ce que je veux. Pars loin s'il te plaît. Vas-y. Je veux mon pouvoir. Vas-y. Ok. Vous savez, au fond de moi, je savais que tout ceci finirait comme ça. C'est vrai que Raphaël, c'est quelqu'un de très calme et qui s'énerve très peu. Mais je l'ai déjà vu en colère. Et c'est pas beau, mais pas beau du tout à voir. Pas beau, c'est pas beau à voir en fait. Je comprends. Normalement, les gens qui s'énervent peu réagissent très mal lorsqu'ils sont en colère. Mais jusqu'au point de tuer ses amis à sang-froid, c'est un meurtrier, point. Peut-être que si j'avais quitté Raphaël avant et m'étais mise avec Junior, les choses se seraient passées différemment. Ce qui est fait. On peut plus revenir en arrière. Toi, tu veux désister? Non. Je veux aller jusqu'au bout et finir. C'est ce qui est fait. À votre avis, que faisait-il si l'un de la vie? Je vous répondrai volontiers, monsieur l'inspecteur, mais je ne peux pas parce que... Oups, ils sont morts. On dit qu'on est innocent jusqu'à la preuve du contraire. Je n'étais pas prêt à avouer ce que j'avais fait. Ils sont peut-être allés parce qu'il y avait eu fête, ça n'a pas très bien tourné, ça a dégénéré. Ils ont eu moins de chance que tous les autres jeunes et ils sont morts. Si vous voulez mon avis par rapport à votre question, monsieur l'inspecteur, c'est ça ma version des faits. C'est ce que je pense, monsieur l'inspecteur. Assez intéressant, votre théorie. Mais juste qu'il n'y avait pas de fête là-bas. Et d'après les résultats du médecin légiste, ils sont morts ailleurs. Et pas où vous avez déposé leur corps. Ah, là c'est vraiment incroyable. Là, c'est vraiment incroyable. Déjà, je suis fatigué, j'ai un peu sommeil, monsieur l'inspecteur. Et vous continuez à insister. Si vous voulez, vous me donnez un indice, comme ça, je pourrais vous dire dans la langue que vous voulez. Je n'ai pas avoué ce que j'avais fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à perdre le contrôle de la situation. Et dire que ce jour-là, on a été à 2 doigts de se faire surprendre. Ça va? Ça va et toi? Ça va maintenant. Mais pourquoi tu m'as pas dit que tu venais en fait? Je vais te faire une surprise. J'étais tout prêt. Dis, tu faisais quoi là? Je mangeais, Ils venaient juste de partir. Ils avaient été ensemble ce jour-là. Si seulement j'avais fait un peu plus attention, j'aurais compris tout ce qui se passait. Mais comme on dit, l'amour aveugle. Ok, je vois. Qu'est-ce qu'on mange? J'ai faim. Installe-toi. Dites-moi, après 8 mois de relation, votre copine vous trompe. Ça fait le coup, n'est-ce pas? Pas plus que de savoir que la personne avec laquelle elle vous trompait était votre meilleure amie. Laissez-moi maintenant vous donner ma théorie. Vous avez su que votre copine vous trompait avec votre meilleure amie. Vous ne l'avez pas supporté, vous avez planifié sa mort. L'autre le savait, il ne vous a rien dit. Vous avez pris ça pour de la trahison. Vous avez planifié sa mort. Résultat, vous les avez empoisonnés. Après tout, vous avez appelé votre copine, histoire de vous fabriquer un alibi. Puis vous débarrasser des corps. Après, votre copine a su que vous avez tué son junior chéri et elle s'est éloignée de vous. Vous pensez qu'il ira en enfer? Qui ira en enfer? Raphaël, vous pensez qu'il ira en enfer? C'est Dieu qui sait. Parce que tuer ses amis de sang-froid comme il a fait, il mérite l'enfer. À vrai dire, je n'avais pas la tête pour ces discussions. Oui, je vois. Ça va? Mick, Je pensais encore à lui, à
comment ça se faisait quand on était arrivé là. Salut. Non, non, je suis pas à la maison là. Je suis chez une amie, on a un programme de travail. Non, je sais pas encore à quelle heure je suis rentrée. Ok, je te fais signe alors quand je rentre, pas de soucis. Ok, à tout à l'heure. Oh, je t'aime aussi, bisous. Tu sais, je supporte plus l'idée de te savoir avec lui, de savoir qu'il continue de te traiter comme sa petite amie. Je sais chérie, mais que veux-tu que je fasse? Que je lui dise que voilà, je suis tombée amoureuse de son pote et que je veux que notre relation s'arrête, c'est ça? Tu veux qu'on soit comme ça toujours, en cachette, en faisant semblant devant tout le monde qu'il n'y a rien entre nous. C'est ça que tu veux vraiment? Mais non chérie, c'est pas ça que je veux. Alors quoi? Laisse-moi le temps de le faire. Ne sois pas pressée. Quand je serai prête à affronter Raphaël, je te dirai. Laisse-moi un peu de temps. Tu es sûr? Certaine. Ok, d'accord, comme tu veux. Mick? Oui. Tu dis rien? T'as l'air perdu. T'as quoi? Non, rien, vous inquiétez pas, rien. Je dois admettre que c'est très intéressant comme théorie, monsieur l'inspecteur. Bravo. J'ai même les larmes aux yeux, monsieur l'inspecteur. Vous êtes un génie de la spéculation. Mais la question que je me pose en ce moment, monsieur l'inspecteur, c'est comment vous allez faire pour prouver la véracité de votre histoire? Monsieur Raphaël, détrompez-vous. Je n'ai rien d'un génie et je n'ai rien à prouver. Elle le fera lorsqu'elle témoignera contre vous devant la cour de la justice. 4 jours après le meurtre, Mick est venu me voir pour enfin m'avouer sa relation avec Junior. Je suis avec Junior et je veux que toi et moi ça s'arrête. On a commencé à se voir quand t'es parti en vacances et quand t'es revenu, on a continué à se voir. Et tout récemment, on a décidé de te le dire et que tu devrais accepter les choses en fait. Je sais pas, je comprends pas. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mauvais? Non. Alors, pourquoi Junior? Pourquoi lui? Non, Raphaël, tu m'as rien fait de mal en fait. Et alors? Tu n'as rien fait. Mais tu dois accepter les choses. J'aime Junior et c'est comme ça. Aveu par aveu. Donc moi aussi je lui avouais ce que j'avais fait de son Junior. Il n'y a plus de Junior, c'est nous deux maintenant. Oh mon On peut Dieu. recommencer. Tu l'as tué. Raphaël, tu l'as tué. Mais t'inquiète pas, ça va, c'est moi qui l'ai fait. On peut recommencer toi et moi, tu vois, on peut recommencer. À vrai dire, je ne sais pas pourquoi, mais j'attendais qu'après tout ça, elle comprenne et qu'on recommence à zéro. Plus de troisième personne, plus de Junior. Mick, Que nous deux. reviens. Mick. Mais les choses ne sont pas passées comme je les avais prévues. Et maintenant, il allait témoigner contre moi. Mais, je vous propose un deal. Vous avouez le crime que vous avez commis et le juge sera indulgent dû à votre coopération. Bien évidemment, vous prendrez 20 ans, puis vous sortirez au bout de 15 ans. Sinon, vous pouvez ne rien dire et vous pouvez être sûr que vous allez passer par la peine de mort ou la perpétuité avec un peu de chance. Dites-moi, monsieur Raphaël. Allez vous coopérer. Dites-moi, monsieur l'inspecteur, dans combien de temps aura lieu le procès? Normalement dans une semaine. Mais pour l'instant, je dois rester à la maison et je suis sous protection. Il y a le garde-corps dehors qui m'accompagne quand je sors. Tu stresses là? Oui, un peu. Déjà que je dois témoigner contre lui.
et je me sens comme renfermée en fait avec le monsieur qui est devant la porte. Je me sentais abattue, De dormir, démolie. ce que Raphaël Je n'aurais jamais imaginé que je me retrouverais dans cette situation. fait, je n'en peux plus, je J'avais la trouille. Je vais craquer. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Je vois ce que ça peut faire. Mais t'inquiète, ça va aller. T'inquiète. Ça va? Mais il nous avait vus. Oui, je sais. Mais t'inquiète. Il n'a rien dit. Tu peux lui faire confiance. Ok. Salut Nick. Ça va? Ça va. Hey, T, okay? Yeah, okay. C'est la dernière fois qu'on s'est vus, lui et moi. J'aimerais tellement qu'il n'ait jamais reçu cet appel. Sa batterie déchargée ou quelque chose. Mais Voy con un poco mal de tiempo, ¿no? Vale, de acuerdo, pues este fin de semana entonces nos vemos. Vale. ¿Quién era? Era Rafael. Decía que quería que pase por su casa este fin de semana y tal. Que, no sé, tuvo un problema. Quería que hablemos y eso. Tu veux y aller? Bien sûr, il faut que j'y aille. Tu crois qu'il se doute de quelque chose là? Bon, personnellement, j'y crois pas. la vérité, c'est qu'il était déjà au courant. Oui, mais s'il n'accepte pas. Il n'y aura pas le choix. Tu vois, on va devoir accepter ça. D'accord? Dime. Rafa me ha llamado también. Y también ha dicho que tiene unos problemas y que pasemos ahí el fin de semana. Ok, attendez un moment. Monsieur l'inspecteur, vous dites que mon ex doit témoigner contre moi. Ok. On va supposer que je suis coupable, monsieur l'inspecteur. Vous êtes coupable. Du calme, monsieur l'inspecteur. On va supposer que je suis coupable. Et que la seule personne pouvant témoigner contre moi, c'est mon ex. La seule personne pouvant m'inculper, c'est mon ex. Vous savez, dans une semaine, il peut se passer beaucoup de choses. Il y a des accidents qui se produisent tout le temps. Il y a des morts subites et naturelles. Si j'étais vraiment le meurtrier, je pense que j'aurais largement du temps pour pouvoir l'empêcher de témoigner contre moi. Et vous savez, sans témoin, il n'y a pas de possibilité de me faire inculper. Vous ne croyez pas, monsieur l'inspecteur? Bah, sauf que vous êtes ici et elle est chez elle. En plus, sous une protection policière. Oui, je sais, monsieur l'inspecteur. Vous avez raison. Mais... Et s'il ne s'agissait pas que de moi? Et si j'avais tout planifié depuis le début? La planification d'un meurtre nécessite un plan de secours au cas où les choses tourneraient mal. Je pense que je vais trop parler de... Voilà. Un plan de secours qui consisterait à offrir un cheval de Troie. Vous réalisez maintenant? Este fin de semana, pues me viene bien, perfecto, estupendo. Gracias, tío, sabía que podía contar contigo. Eres un buen amigo. Ah, vale. Ils seront là ce week-end. Mais, écoute, je veux que tu restes à l'écart de tout ça. Tu ne sais rien et tu n'as rien vu. Disparais pendant un moment, ok? Parce que
si un jour je me fais arrêter, je suis sûr que la police va forcément avoir besoin d'une personne qui va témoigner contre moi. Et je crois qu'ils vont choisir Mick. Et je ne voudrais pas que tu sois suspecté. Tu m'entends? Et tu comptes lui dire ce que tu vas faire? Bon, je compte lui faire comprendre. Et je vais essayer aussi de recommencer à nouveau avec elle. Raphaël, mais ça ne va pas fonctionner. À la limite, elle aura peur. Ouais, je sais. Mais tu sais, j'aime trop Mick. Je ne voudrais pas la perdre. Donc du coup, laisse-moi essayer quand même. Et si ça ne fonctionne pas, et que ça arrive, que je me fasse arrêter, empêche-la de témoigner. Mick, écoute, je t'ai connu grâce à Raphaël. Et avec le temps, je suis devenue plus ton amie que la sienne. Aucun de vous ne m'a parlé de cette situation. Tu aurais pu me parler de ça. J'aurais pu t'aider. Peut-être on n'en sera pas là aujourd'hui. Je savais que je devais être irréprochable, naturelle, convaincante, digne de confiance, le cheval de Troie parfait. Essaye de te calmer. T'inquiète. C'est bon. On pleure plus. Ok. C'est bon. On va te laisser. Tu vas te reposer. Je commence à avoir mal à la tête. Voilà. Donc on va partir. Tu vas te reposer. En tout cas, sois forte. Merci. Vraiment. Merci. Et reste calme. On pleure plus. Je vais essayer. C'est bon. Ça va aller, ok? Repose-toi, ça te fera du bien en tout cas. Ok ma belle. Prends soin de toi. Merci. Je n'avais pas droit à l'erreur. Alors je me suis assurée que tout se passe comme prévu, comme planifié. Tiens, ça va t'aider à te calmer. C'est la fin d'une histoire tragique. Sauf que je ne savais pas que c'était moi qui allais y passer. Je me sentais démolie, abattue. Ma respiration flanchait et j'avais terriblement mal. Mais c'est fini. Je crois que je vais bien car je ne ressens plus rien. Est-ce qu'elle va bien? Ah oui. Anne, tu me suis? Oui. Fais-moi cette porte. Merde! C'est quoi ce bordel?
¿Te parece normal que a un compatriota tuyo se le trate de esa manera? Tengo mis derechos. Solo le diré dos cosas, señor Rafael. Se le está comiendo la barba a la boca. Y dos, la ley no tiene país.